Bonjour tout le monde et bienvenue dans Déployer du site-to-site VPN IPsec. Alors, dans cette partie-là, on va continuer sur ce qu'on a commencé sur la première vidéo du site-to-site IPsec sur FortiGate. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo-là? Alors, on va voir tout ce qui est policy-based et route-based, la différence entre les deux. Et bien sûr, on va faire la différence, chose qui est très importante de connaître la différence, surtout pour les gens qui font la certification, qui passent la certification. Par contre, tous les deux font un tunnel VPN, quoi. Ils font remonter un tunnel VPN. Bon, chacune, elle a ses propres caractéristiques, mais en fin de compte, les deux font monter un tunnel VPN. Ce qui est important, c'est de connaître la différence pour les gens qui font passer la certification. Alors, pour VPN redondant, on va voir c'est quoi les différents types de VPN redondants. Bien sûr, avec le FortiGate, on peut redonder le VPN au cas où le premier lien tombe, il bascule vers le deuxième. Comment ça se fait? On va voir sur les slides. Aussi, après, on va passer sur le lab, bien sûr, pour concrétiser et voir ces fonctionnalités-là qu'on a vues sur les slides. Alors, pour les policy-based et route-based, alors la différence, c'est que la première, la route-based interface, elle va faire passer le réseau IPsec sur une interface virtuelle IPsec. Et du coup, il faut deux stratégies qui doivent se créer au niveau du pare-feu. Alors, je rappelle très bien qu'il faut deux stratégies qui doivent se appliquer sur le pare-feu avec l'action accept là-dessus. Par contre, la policy-based, elle a besoin d'une seule stratégie, pas de deux, mais avec l'action IPsec. Et on va voir comment on peut avoir cette fonctionnalité ou action IPsec affichée sur notre interface graphique, au niveau du lab, bien sûr. Alors voilà, c'est les majeures différences qu'il y a sur les deux route-based et policy-based. Alors on va passer pour tout ce qui est VPN redondant. Alors le VPN redondant uniquement entièrement pris en charge par les VPN basés sur les itinéraires. Alors, si le tunnel VPN principal échoue, bien sûr, FortiGate réachemine le deuxième sur le lien redondant qui est le lien backup. Alors, partiellement redondant, un pair à deux paires. Ici, on a que, par exemple, on a une agence et ici, c'est le siège social qui a deux WAN. Et ils peuvent pas se permettre de mettre dans une agence deux WAN en même temps, deux opérateurs ou deux liaisons qui sont différents. Du coup, c'est du VPN partiellement redondant. Alors, depuis une seule VPN WAN 1 vers les deux WAN 2. Et le deuxième qui est entièrement redondant, bien sûr, ça c'est surtout entre deux sièges, deux grands sièges. Alors ils ont bien sûr plusieurs WAN. Alors ils peuvent mettre WAN 1 avec WAN 1 et WAN 2 avec WAN 2 comme de backup. Et comme ça, si l'un tombe, l'autre prend en charge la redondance de l'autre. Alors pour VPN redondant, ajouter une configuration, ça c'est les étapes de phase 1 pour chaque tunnel. La détection des paires morts doit être activée aux deux extrémités, chose qu'on va voir. Ajouter au moins une définition de phase 2 pour chaque phase 1 et ajouter un itinéraire statique pour chaque chemin. Utiliser la distance, bien sûr, la périodicité et tout ça. Ici, on va utiliser la distance qui est utilisée dans l'autre et après déterminer ce qui est le primaire, qui est le secondaire, chose qu'on va voir au niveau de notre lab pour continuer sur le premier lab qu'on a. Du coup, on va passer directement sur le lab pour qu'on puisse voir tous ensemble
ce qu'on a vu sur les slides et aussi bon, configurer ça bien sûr sur le FortiGate. Je vous dis à tout de suite sur le lab pour continuer sur notre premier lab. Bon voilà, je me suis connecté sur mon SXI. Je vais partir sur... Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va configurer euh, les phases 1, bon, une autre configuration du VPN IPsec. Alors cette fois-ci, on va configurer la phase 1 et la phase 2. Et après, la même chose, ce sera pour Paris. Et après, on va faire le backup. Du coup, on va utiliser les deux WAN qui sont sur Londres. Et il a une seule WAN qui est sur Paris. Alors, comme ça, on va faire le partiel qu'on a vu de la redondance et pas le full. Et on va faire le basculement. Vous pouvez voir que ça bascule automatiquement. Alors, tout d'abord, on va commencer par la configuration du VPN. Alors, IPsec, et on va créer une nouvelle. On va la nommer remote underscore 1. Et on va partir sur custom cette fois-ci. Alors, next. Et ici, on spécifie l'adresse IP de l'hôte. Ben, l'autre hôte, c'est 10.2.200. Voilà. Avec l'interface, cette fois-ci, avec l'interface 5. Bon, on va commencer par la 5. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir le 2. Alors, je vais partir voir au niveau des interfaces. Ah, effectivement, elle est désactivée. C'est pour ça que je ne la vois pas. Alors, je vais l'activer. Et je reviens sur ma configuration. Désolé pour ce souci. Alors je vais nommer remote 1. Voilà. Et oups, non. Ça sera custom cette fois-ci. Et je vais next. Et je vais partir sur le 10 de 200. Et voilà, on a 2. Et on est en TL. Voilà. Et après, je vais mettre la pre-chart qui, bon, je vais utiliser celle-là qu'on utilise toujours dans Fortinet. Je vous ai dit, hein, vous pouvez mettre une clé qui est plus complexe. Et je valide. Bon, je laisse tout par défaut et je valide. On va créer une route. Bon, ici, en Customs, vous allez créer tout. C'est pas comme IPsec qui vous crée la route, il vous crée la policy. Ici, non. Alors, vous devez créer tout manuellement. Alors ici, on a les deux routes. Et je vais créer la route vers 192, 168. Oups, 168. Non, non, non. 20, 0, 0, slash 24. Et l'interface qu'on a créée maintenant, c'est remonte 1 avec le 10 comme distance. Bon, vous vous rappelez bien sûr le 10 parce que l'autre, on va le faire en 20. Et on va créer une nouvelle interface qu'on va appeler, une nouvelle zone, pardon, zone interface qu'on va appeler VPN. Et on va ajouter le membre remote 1 là-dessus. Et après, on va créer une règle de firewall dans les deux sens. Alors, on va créer la règle euh, de remote in et remote out. Ben, comme ça. Alors, remote in. Alors, c'est du VPN vers mon interface là. All vers destination. Je peux mettre DC. Ouais, je peux mettre les réseaux qu'il y a ici. Bon, ici. Je vais utiliser les réseaux. Hop là.
Alors ici c'est à partir de mon réseau 112.20, voilà, celui-là, celui-là, voilà, vers mon réseau en local, c'est celui-là, et avec les services all, et je fais accept, voilà, et je vais désactiver le NAT bien sûr. Il ne faut pas oublier que de désactiver le NAT, ben, si vous avez parce que dans la configuration au début, on a déjà activé le NAT sur le custom. Alors, remote out, remote out. Et ici, je vais faire du l'interface vers le out. Et je vais faire la source. La source, ce sera mon réseau vers le réseau destination 7220. Voilà. Alors, all. Et je désactive la NAT. Voilà. Alors, voilà. J'ai créé les deux VPN, si vous pouvez voir ici. Maintenant, je vais basculer vers l'autre, celui de Paris, pour faire la même chose, la configuration. Alors, je bascule vers Paris. Voilà. Et je vais plein écran. Et, voilà. Et ici, on va faire la même chose. On va créer des tunnels VPN en custom aussi. Alors, ouais, alors j'ai raté une chose, c'est que j'ai pas configuré celui sur Londres. J'ai pas configuré le deuxième tunnel. Pardon. Alors, j'ai pas configuré le deuxième tunnel. Alors, en VPN, IPsec tunnel, j'ai fait que le remote 1. Je dois créer le remote 2 sur le port 5 pour moi, pour le one, quoi. Alors, remote 2, et ça sera custom, ben, ça sera la même chose. Et c'est juste le port qui va changer pour faire sortir le flux depuis le deuxième port au cas où le premier soit down. Alors, je vais mettre le 5. Voilà. Et vous pouvez voir ici, j'ai déjà activé le NAT et ça sera Fortinet aussi. Voilà. Alors, je valide et je bascule. Non, j'ajoute ça sur l'interface VPN. Comme ça, le flux sera autorisé automatiquement, ainsi que je dois ajouter la route statique. Vous pouvez voir que sur cette étape-là, on ajoute tout manuellement. C'est pas comme l'autre qu'on a vu. C'est automatiquement il crée les routes, il fait tout. Alors VPN, ouais, voilà. Alors je mets celle-là en 20. Comme ça sera le backup. Voilà. Alors vous pouvez voir la distance 10 et le 20. Alors je bascule vers l'autre. Voilà, voilà. Et je fais la configuration pour celui-là en local 1, voilà, en custom. Et je fais next. Et je fais par rapport à ça, alors je crée sur les deux interfaces aussi. Alors maintenant, ça sera deux destinations. L'autre, on a fait une seule destination. Maintenant, avec deux interfaces. Celle-là, je vais faire deux destinations, mais avec deux interfaces différentes. D'accord? Alors, 10, 10, 1, 100. Voilà. Et ça sera ça, toujours sur une seule interface. Ça sera sur l'interface 2. Et ça sera un DL. Et le pre-chart key, ça sera Fortinet. Voilà.
Assurez-vous du mot de passe toujours. Et après, on peut créer le deuxième. Voilà. Local 2. Et on a effet custom. Alors, next. Ce sera aussi vers 10, 3, 3, 3, 30. C'est la one 2 de celui de Paris. De celui de Londres, pardon. Alors, Fortinet. Voilà. Et je valide. Du coup, on va créer les routes. Tout d'abord, alors, ça sera 192.168, 1, non, pas 500.24. Voilà. Sur l'interface, la première interface, dans local 1, on va faire la 10 comme voilà. Et je vais cloner. Non, c'est préférable de créer une nouvelle. Alors 192.68. Des fois, le clonage, tu peux pas savoir qu'est-ce qui arrive là-dessus, hein, surtout quand tu clones sur, sur le règle firewall, hein. Alors, local 2, et je augmente la distance, comme ça sera le backup. Voilà, 20. Vous pouvez voir, c'est la différence, c'est juste la distance. Maintenant, on va créer l'interface, pardon, VPN, comme on a vu tout à l'heure. Alors, l'interface zone. Alors, on va l'appeler VPN et on va ajouter les deux locales. Alors, tac, c'est bon. Et on va créer la règle firewall. Firewall policy, create new. Et on va la nommer. On va la nommer. Local. Local out. Alors, local out, ce sera de l'interface vers le VPN. Et ce sera, oups, ce sera du local vers 192.168. Voilà. Alors, all. Et on va désactiver le NAT là-dessus. La même chose, on va créer local in. Local in. Voilà. Et maintenant, du VPN vers l'interface 1. Et ça sera depuis l'extérieur vers l'interne, sur local, voilà, avec tout service et on désactive le NAT. Voilà, ici on va lancer un ping continu et on va partir pour voilà, alors oups, le tunnel est up maintenant. On peut voir l'IPsec, voilà. Le tunnel est là up avec celui, le 1.100. Et autre chose, c'est que je vais basculer vers l'autre pour vous montrer le tunnel avec lequel ils ont fait, il y a up. Alors, voilà. Et on va partir sur Monitor IPsec. Voilà, alors je vais faire monter ça aussi. Comme ça, les deux tunnels sont up. Et je vais arrêter l'interface 2. Et on va attendre 1 minute ou plus pour qu'il bascule vers le... Voilà, on va désactiver disable. On va revenir vers le ping. On va attendre qu'il remonte le ping automatiquement sur cette interface. Ouais, j'y arrive.
Alors, je fais un petit refresh là-dessus. Alors, vous pouvez voir le ping est down. Et pour lui, cette interface, elle est toujours up. Alors, on doit attendre un peu le temps qu'il trouve sa route pour qu'il bascule vers le, euh, la deuxième ligne. En attendant, je vais mettre en pause le temps qu'il bascule. Bon, ça va prendre une minute ou deux. Bon, voilà, il a repris tout seul. Fait un refresh ici et vous pouvez voir maintenant le premier tunnel il est down et le deuxième il est up. On peut voir comme quoi il arrive à pinguer l'autre bout. Ben, automatiquement il a fait le basculement. Bon, en se basant sur les routes et la distance qu'on a appliquée sur ces routes-là. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo de VPN IPsec. C'était très intéressant de faire le basculement automatique et c'est très utile. Si vous, bien sûr vous avez des sièges et vous avez deux liaisons, vous pouvez utiliser ça. Je vous dis à très bientôt pour des prochains chapitres qu'on va voir ensemble sur cette formation. À très bientôt.